Bonjour à tous les amis, soyez la bienvenue sur Super Héros et compagnie. Ça y est, elle est là, vous l'attendiez depuis longtemps. Après les requins, après les caméléons et après les faucons, voici enfin la boîte complète de pochettes surprises Tentacles & Co à collectionner. À l'intérieur, que des créatures marines plus gluantes les unes que les autres, pourvues de tentacules. Il y aura de tout, des méduses, des pieuvres et même un super spécial sur lequel on verra a priori son venin lorsqu'on le trempe dans l'eau chaude. Waouh, super cool. Et nous allons donc tout au long de cette vidéo découvrir la collection complète des Tentacles & Co. Dans cette boîte, nous aurons 20 pochettes surprises à découvrir, disponibles chez votre marchand de journaux, je vous le rappelle. Alors à l'intérieur, on a un autocollant, ainsi qu'un poster. Le voici. Et bien entendu, toutes les pochettes surprises. Si vous avez vu les autres vidéos, vous savez maintenant à quoi elles ressemblent. Et pour les autres, eh bien je vais vous les montrer. Dans chaque sachet, vous avez une pochette surprise contenant la créature ainsi qu'un petit fascicule. Et comme on aura énormément de travail, 20 pochettes surprises c'est long, on démarre tout de suite sans tarder avec la toute première. Voici le fascicule dont je vous parlais. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite pour ne pas gâcher la surprise. On va commencer par découvrir le contenu de la pochette. Alors, on y va. Dans cette toute première pochette, nous avons, attention... Oula, qu'est-ce que c'est que cette créature? Très très bizarre. Elle a plein de tentacules, elle est plate comme un disque, et elle a... on dirait une voile en fait, comme une espèce de voile sur sa tête. Une voile triangulaire, et plate également. Alors ça c'est une créature étrange que je n'ai franchement jamais vue. Découvrons maintenant son fascicule. Alors, voyons voir. Ah, tiens... bizarre. D'accord, je comprends. Dans les autres collections, chaque animal avait son fascicule à lui. Là, apparemment, tous les fascicules sont identiques avec une page descriptive pour chacune des créatures. Ça va être un petit peu plus compliqué pour toutes les trouver. Alors, celle que nous avons ouverte aujourd'hui, bon là, il n'y a pas de doute, on ne peut pas se tromper. Il s'agit de celle-ci. Et elle s'appelle Velela Velela. Bon, on va essayer de la trouver. Non, c'est pas ça. Ah, ça y est, la voici. Il s'agit d'une vélèle, une espèce de méduse. Elle est toute transparente. Et là, on apprend, bonne nouvelle, qu'elle est inoffensive pour l'homme. Elle ne vous fera donc rien. Allez, on enchaîne maintenant, on passe à la deuxième pochette. Alors là, nous avons... ah, cette fois-ci, c'est une méduse. Une méduse toute bleue qui est pourvue de 4 tentacules seulement. D'ailleurs, on peut y mettre son doigt. Et ces tentacules sont colorés, on dirait que ce sont des petites paillettes. Alors, voyons si on la trouve, celle-ci. Alors, une méduse bleue avec 4 tentacules. Ça peut être peut-être celle-ci. Non. Finalement, je ne pense pas. À mon avis, il s'agit de celle-là. Ouais, ça ressemble plutôt pas mal. Et son nom, c'est Tamoya Obaya. Voilà à quoi elle ressemble en vrai. Il s'agit d'une méduse boîte de bonheur. Et on apprend dans le fascicule que sa piqûre fait très très mal, mais elle n'est pas mortelle pour l'homme. Troisième pochette.
Et cette fois-ci, nous avons... Ah, une pieuvre. Cool. Celle-ci est plutôt jolie. Elle a des espèces de cercles bleus partout sur son corps. Et en dessous, ouais, c'est bien fait. On voit bien les petites ventouses sur ses tentacules. Elle est plutôt jolie. Maintenant, essayons de la trouver dans le fascicule. Alors, la seule pieuvre qui a des cercles sur son corps, eh bien c'est celle-ci. Alors elle a un nom vraiment difficile à prononcer. Il s'agit de Apalochilena lunulata. Ouf. Et la voici en vrai. Alors attention les amis, c'est le grand poulpe à anneaux bleus. Le plus dangereux des poulpes, car celui-ci, eh bien, est mortel même pour l'homme. Si on se fait mordre par cette pieuvre, on meurt en quelques heures. Je préfère ne jamais avoir à la croiser celle-ci. Voyons ce que nous avons maintenant dans cette 4e pochette. Ça a l'air d'être quelque chose de transparent. Viens par ici. Oh là là, mais encore une créature hyper étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a plein de tentacules, mais vous avez vu sa tête? Elle est toute plate comme un disque. Très étrange. Bon, là au moins, à mon avis, on va pas pouvoir se tromper lorsqu'on va la chercher dans le petit livret. Il s'agit de Porpita porpita. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. On apprend d'ailleurs que le disque est rempli de gaz et que c'est ça qui lui permet de flotter à la surface de l'eau. Et on enchaîne avec la pochette surprise suivante de Tentacles & Co. Alors, roulement de tambour. Ah tiens, encore une pieuvre. Et j'ai l'impression que celle-ci, elle nous est familière. Regardez bien. C'est exactement la même forme de pieuvre que celle qu'on a vue tout à l'heure. La bleue. Tenez, regardez. Ces deux-là sont jumelles et il n'y a que la couleur qui change. Et d'ailleurs, elles restent collées ensemble. Alors, celle-ci, à mon avis, devrait être... Moi, je pense que c'est celle-ci. La Curikia barnesi. Aussi connue sous le nom de méduse Irukandji. Attention, une méduse très très fragile, mais également très très dangereuse pour l'homme. Tiens, alors là on a vraiment une méduse hyper originale. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à un champignon celle-ci? Ou alors à un chou-fleur? Trop rigolo. Là, pas d'erreur possible. À mon avis, il s'agit de la... Alors, comment elle s'appelle celle-ci? La Ropilema nomadica. La voici en vrai. S'appelle également la méduse nomade qui peut peser plus de 10 kg et mesurer près de 90 cm. Incroyable. Une méduse géante. Alors, voyons la suite. Pour le moment, la collection est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Waouh, une pieuvre verte transparente. Alors ça, c'est original. Par contre, à mon avis, on va avoir quelques difficultés pour l'identifier sur le fascicule. Il me semble ne pas avoir vu de pieuvre verte. Et je crois même que ça n'existe pas dans la vraie vie. Bon, allez, on va quand même vérifier. Allons jeter un coup d'œil. Alors,
Effectivement, il n'y a pas de pieuvre verte. Par contre, comme elle avait des rayures, la seule pieuvre à rayures, c'est celle-ci, la Tomoctopus mimicus. Et à mon avis, ça doit effectivement être cette pieuvre-là. À part la couleur, elle est vraiment très ressemblante. Voici la pieuvre dans la vraie vie, et elle s'appelle la pieuvre mimétique, parce qu'elle arrive à imiter l'apparence d'autres animaux comme le serpent, et même comme la méduse. Je crois savoir ce que c'est. Ouais, trop cool. Voici le Tentacles super spécial. La méduse où on voit son venin lorsqu'on la plonge dans l'eau. Elle est superbe. Je l'adore. Et on voit effectivement son cœur rouge transparent qui contient son venin, juste en dessous. Alors pour elle, pas de doute, il s'agit bien de la Turritopsis nutricula. Et vous allez voir qu'elle est vraiment hyper spéciale, la voici dans la vraie vie. C'est une créature incroyable, car c'est peut-être le seul animal à être immortel, incroyable. La seule façon de tuer cette méduse, c'est de se faire manger par un autre prédateur. Sinon, elle vit indéfiniment. Ça, c'est juste incroyable. Ah, encore une pieuvre. Cette fois-ci, elle est complètement violette. Encore une pieuvre qui va être difficile à identifier car il n'y a pas de signe particulier, si ce n'est... Ah ouais, trop joli. Les petites ventouses sont bleues, excellent. Alors voyons voir qui ça peut bien être. Est-ce que ça serait celle-ci? Ou plutôt celle-là? Non, en fait, je ne suis pas certain que ça soit ça. Si vous l'avez eu et que vous avez une idée, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Et pareil, si je me suis trompé sur une identification, eh bien, signalez-le moi également. Alors, dans cette nouvelle pochette... Ah, excellent. Une méduse, une vraie de vraie. Regardez comme elle est belle, toute transparente, avec de petites tentacules tout autour et une plus grande au milieu. Et cette méduse, eh bien, elle s'appelle... Essayons de la trouver. Pas de doute, c'est la Chrysaora kinkechira. Oh là là, les noms scientifiques sont de plus en plus compliqués à prononcer. Mais on l'appelle également la méduse boussole de l'Atlantique. Ah tiens, une créature que nous n'avons pas encore vue. Un petit poulpe, qui est un peu différent d'une vraie pieuvre. On les appelle également les sèches. Voici la Metasepia pfefferi, ou la sèche flamboyante. Ah, tiens, encore une sèche. Rose et jaune. Tiens, c'est rigolo ça. Alors elle, eh bien je crois que c'est la Sepia apama. La voici en vrai. Et elle a la capacité de changer de couleur en fonction de la température de l'eau et de son environnement.
Incroyable. Comme un caméléon en fait. Encore un poulpe, 3 à la suite, incroyable. Sauf que celle-ci a une petite particularité, vous la voyez, elle a des rayures sur son corps. Et ce poulpe-là s'appelle le Sepioteuthis lessoniana. Ça y est, j'y arrive enfin. Un tout petit poulpe qui a une super particularité, il a carrément 3 cœurs. Ensuite, voyons voir. Tiens, on a à nouveau une méduse. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est particulièrement jolie. Ouh là là, ouais, excellent. Waouh, la couleur violette, elle est géniale. Et c'est surtout sa tête transparente qui rend super bien. J'ai pas trop de doute, voici la Rhizostoma pulmo, ou la méduse rhizostome, ou encore méduse chou-fleur, plus facile à prononcer. Alors là, j'ai l'impression que c'était une créature un peu plus grande que les autres, et effectivement, waouh, alors ça c'est super bizarre. Vous ne pensez pas, vous n'avez pas l'impression que c'est une fleur. Par contre, attention, bien entendu, ce n'est pas une fleur, il s'agit d'une anémone de mer. Et attention, celle-ci peut être très dangereuse pour l'homme. Voici la Actinia equina. Ou encore la tomate de mer. Je le disais, attention, elle est très agressive et très dangereuse, même pour l'homme. Il vaut mieux pas la croiser, et quand on la croise, surtout ne pas la toucher. Dans la pochette suivante, nous avons à nouveau une méduse complètement transparente, d'une forme qu'on connaît plutôt bien, puisqu'on a déballé sa sœur jumelle quelques pochettes auparavant. Regardez, il n'y a que la couleur qui change. Voici la Chrysaora isocella. Si je... Ah bah tiens, encore une méduse qu'on connaît, on a ouvert ces deux jumelles tout à l'heure. Sauf qu'ici elle est blanche, et là cette fois-ci elle me fait vraiment penser à un fantôme, non vous ne trouvez pas? Il s'agit de l'Alatina moseri, plus connue sous le nom de cuboméduse de Moser, une des méduses les plus rapides. Figurez-vous qu'elle peut nager jusqu'à 7,5 km/h. Incroyable. Alors l'anémone de mer me faisait déjà penser à une fleur tout à l'heure, mais ici, avec sa couleur jaune, on dirait carrément une fleur, non? Vous ne trouvez pas? Regardez, c'est la même que celle-ci derrière. Sauf que là, son nom c'est la Heteractis magnifica. Ou l'anémone magnifique, qu'on trouve dans les eaux tropicales. Allez, il nous reste encore quelques pochettes à découvrir, on est quasiment au bout de la collection. Alors, voyons voir. Ah tiens, encore une pieuvre, bleue avec des taches rondes et de couleur orange. Une pieuvre bleue, je crois bien que j'en ai vu une. Ça doit être celle-ci, la Octopus briarus. Ou la pieuvre de récif Caraïbes.
Et cette fois-ci, on ouvre la toute dernière pochette de cette boîte déjà, des Tentacles & Co. Alors, qui sera la dernière créature que nous allons découvrir? Et encore une pieuvre. Elle est orange avec des petits pois blancs dessus. Et là, je crois bien savoir. Oui, c'est bien elle, Octopus Macropus. Pas de doute. C'est le poulpe à longs bras. Recouvert de taches blanches. Ouais, c'est bien ça. Bon, et bien voilà les amis, on a terminé. Nous avons ouvert les 20 pochettes surprises Tentacles & Co. Et voici donc toute la collection. Et il y en a de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Des poulpes, des pieuvres, des méduses et même d'autres créatures bizarres, comme celle-ci. Alors, voyons voir. Maintenant, je vais vous montrer mes créatures préférées. Lesquelles je vais choisir? Voyons voir. Tiens. Je vais prendre cette méduse-là, car je la trouvais incroyable. Transparente et violette, ça lui va super bien. Et ensuite, bien entendu, la méduse super spéciale, la méduse immortelle. Et j'aime aussi beaucoup cette anémone de mer parce qu'elle ressemble à une fleur et surtout qu'elle est super dangereuse. Et maintenant, je vais vous montrer les créatures qui brillent dans la nuit. Il y a pour commencer celle-ci. Ensuite, la méduse qui ressemble à un champignon. La méduse bleue que voilà. Et il y en a une quatrième. Il s'agit de celle-ci. Voici donc nos 4 méduses qui brillent dans la nuit. Et pour vous montrer comment ça marche, eh bien on va éteindre la lumière et je vais vous montrer. Attention, vous êtes prêts? Regardez, excellent, trop cool, vous ne trouvez pas? Ça marche super bien. Les méduses scintillent effectivement très très fort dans la nuit. Et il y avait également d'autres méduses qui changent de couleur lorsqu'on les trempe dans l'eau chaude, notamment celle-ci. Par contre, je vais pas tout vous montrer, je vais quand même pas vous dévoiler tous les secrets, non? Ça sera à vous de le découvrir lorsque vous achèterez ces pochettes. Alors nous avons déjà une collection de requins, de caméléons, de rapaces et maintenant de créatures à tentacules. Je me demande quelle sera la nouvelle collection que Altaïa peut nous préparer. Vous avez une idée? Si oui, dites-moi dans les commentaires quelle sera à votre avis la prochaine collection & Co. Et n'oubliez pas bien entendu de me laisser un pouce bleu, des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran. Et nous on se retrouve très très vite pour d'autres aventures sur Super Héros et compagnie. Bye bye les gars.